Toutes les personnes engagées dans le domaine du droit doivent être guidées par la justice, a déclaré Benoît XVI dans un discours adressé aux membres du tribunal de la Rote romaine. Le pape a souligné que l'action de ceux qui administrent la justice ne peut faire abstraction de la charité. L'amour du Christ et du prochain doit caractériser toute activité, même la plus technique et bureaucratique. Dans le domaine du droit, la charité aide à ne pas oublier que l'on a toujours affaire à des personnes, chacune avec ses problèmes et ses souffrances. En ce qui concerne plus spécifiquement le mariage, Benoît XVI a invité les juges à agir en faveur du maintien de l'union pour ne pas transformer la difficulté conjugale en un symptôme de non-réalisation de l'union dans laquelle le noyau essentiel de justice, à savoir le lien indissoluble, est de fait nié. L'union conjugale est en effet un lien sacramentel indissoluble. Après l'Angélus, le pape a proposé 3 intentions de prière. En la journée mondiale des malades de la lèpre, il a confié à la protection du père Damien de Veuster, canonisé en octobre dernier, toutes les personnes qui souffrent, hélas aujourd'hui encore, de cette maladie, ainsi que le personnel et les volontaires qui se dépensent en vue d'un monde sans lèpre. Évoquant ensuite la 2e journée d'intercession pour la paix en Terre Sainte, Benoît XVI s'est uni spirituellement à la prière des chrétiens de toutes les régions du monde. Enfin, il a fait sien l'appel de la conférence épiscopale italienne qui encourage à tout mettre en œuvre pour défendre et accroître l'emploi et garantir ainsi à tous un travail digne qui permette de subvenir aux besoins des familles. Rappelant que la crise économique entraîne la perte de nombreux postes de travail et que cette situation exige un grand sens de responsabilité de la part de tous, entrepreneurs, travailleurs et gouvernants, le pape a cité certaines situations difficiles en Italie, comme les usines de Termini Imerese et de Portovesme qui risquent la fermeture. L'Église a le droit de participer au débat social et politique sur l'avenir de la société au nom de l'Évangile et pour rappeler les valeurs morales inaliénables. Benoît XVI le souligne dans son discours aux évêques d'Angleterre et du Pays de Galles, reçus en audience lundi matin à l'issue de leur visite à Limina. Un pasteur fidèle à l'Évangile doit transmettre la doctrine chrétienne dans son intégralité, un droit qui ne s'oppose pas aux droits des autres secteurs de la société. Le message chrétien doit être présenté de manière univoque et la communauté catholique doit parler d'une seule voix. Évêques, prêtres, catéchistes, enseignants et écrivains doivent agir dans un esprit missionnaire à l'écoute de l'Esprit Saint qui guide toute l'Église dans la vérité. Le pape a ensuite appelé les évêques à être attentifs aux nouvelles générations et à approfondir la formation des prêtres selon l'enseignement et le témoignage du cardinal Newman dont la cause de béatification est en cours. La vie consacrée témoigne de manière forte la recherche entre Dieu et l'homme, l'amour qui les attire, a déclaré mardi le pape dans son homélie prononcée au cours des vêpres de la fête de la présentation de Jésus au temple de Jérusalem et journée mondiale de la vie consacrée. La personne consacrée en vertu de son état, a poursuivi Benoît XVI, représente comme un pont vers Dieu pour tous ceux qui la rencontrent, un rappel. Après s'être recueilli en adoration devant le très saint sacrement avec les fidèles réunis en la basilique Saint-Pierre, le pape a rappelé que la vie consacrée est importante précisément parce qu'elle est signe de gratuité et d'amour, et ce à plus forte raison dans une société qui risque d'être emportée dans le tourbillon de l'éphémère et du profit. Les consacrés témoignent en effet une surabondance d'amour qui pousse à donner sa propre vie en réponse à la surabondance d'amour du Seigneur. Saint Dominique nous rappelle que dans le cœur de l'Église doit toujours brûler un feu missionnaire, car le Christ est effectivement le bien plus précieux que les hommes et les femmes de tout temps et de tout lieu sont en droit de connaître et d'aimer. À l'audience générale de ce mercredi, c'est à Saint Dominique, fondateur de l'ordre des prêcheurs ou ordre dominicain, que Benoît XVI a consacré sa catéchèse. Soulignant les qualités spirituelles de Saint Dominique, né en Espagne vers 1170, le pape a invité tous ceux dont le rôle est d'animer et de gouverner l'Église à ne pas céder à la tentation de la carrière et du pouvoir. Ne cherchons pas le pouvoir, le prestige, l'estime pour nous-mêmes, a insisté le pape, louant l'exemple de Saint Dominique qui parlait avec Dieu et de Dieu. Dans la vie des saints, a-t-il ajouté, l'amour du Seigneur et du prochain, la recherche de la gloire de Dieu et du salut des âmes marchent toujours ensemble. Évoquant l'année sacerdotale et la brillante personnalité de Saint Dominique, le pape a enfin appelé séminaristes et prêtres à cultiver la dimension culturelle de la foi en plongeant souvent dans la prière. Per soccorrere con il ricavato le vittime di una carestia.
À l'exemple du Christ mort et ressuscité pour indiquer la voie de Dieu, le chrétien est invité à s'engager dans la construction de sociétés justes où tous reçoivent le nécessaire pour vivre selon leur dignité humaine et où la justice est vivifiée par l'amour. Benoît XVI le rappelle dans son message de carême présenté ce jeudi matin au bureau de presse du Saint-Siège. La croix où le juste meurt pour le coupable indique que l'homme a besoin de Dieu pour être pleinement lui-même. Se convertir au Christ implique d'abandonner vraiment l'illusion d'être autosuffisant. L'injustice, dit l'Évangile, trouve son origine dans le cœur humain. On se libère du désir de posséder, de la logique de l'égoïsme, en partageant le mystère de Dieu qui a payé pour nous en son Fils le prix du rachat, et en se comportant de manière juste, tournée vers le bien et le progrès social. Chaque année à l'approche du carême, Benoît XVI a pour coutume de publier un message à l'intention des fidèles pour les aider à aborder cette période de préparation à la fête de Pâques. Pour 2010, c'est le thème très concret de la justice qui constitue le fil directeur de ce texte, un document à vocation universelle qui se situe dans la droite ligne de son encyclique sociale Caritas in Veritate. Très pédagogique, le pape commence son analyse sur la conception occidentale du mot justice, comprenait une justice de redistribution, et reconnaît que les biens matériels sont utiles et nécessaires. Le pape en profite d'ailleurs pour fustiger une fois encore l'indifférence qui cause des centaines de millions de morts, faute de nourriture, d'eau ou de soins. Mais très vite dans son analyse, le pape se concentre sur l'injustice dont il essaye de trouver les causes. D'emblée, Benoît XVI balaye les idéologies modernes qui partent du principe que l'injustice vient du dehors et qu'il suffit donc d'en éliminer les causes extérieures. Erreur, répond le pape, qui préfère chercher du côté du cœur de l'homme. Là, en effet, se trouve un centre de gravité étonnant qui amène l'homme à se replier sur lui-même. Ce centre de gravité, c'est l'égoïsme. L'homme, poursuit Benoît XVI, aveuglé par l'illusion de l'autosuffisance, doit justement sortir de ce rêve, sortir de ce profond repli sur soi, générateur d'injustice. Ce thème du réveil, souvenez-vous, le pape l'avait déjà abordé pendant la messe de la nuit de Noël, en exhortant les chrétiens à sortir de cet état particulier du moi que constitue l'égoïsme et à entrer dans la réalité commune. À l'approche du carême, Benoît XVI invite donc chacun à découvrir et à accepter sa propre indigence, en somme, de devenir humble. Pour cela, les chrétiens disposent au moins de 2 instruments, les sacrements de la réconciliation et de l'Eucharistie. Ce n'est qu'ainsi, aux yeux du pape, que l'on pourra s'engager dans la construction de sociétés justes où chaque être humain reçoit le nécessaire pour vivre selon sa dignité. Je vous dis à la semaine prochaine.